Bonjour, et aujourd'hui on va travailler le shiur du mercredi pour le shiur bet. Alors, aujourd'hui on va vous rappeler qu'hier on a vu la question qu'il y avait sur un arsanaï. Est-ce il peut faire la bracha s'il a envie de ne pas s'acquitter de sa maison. Alors on avait vu le Taz qui ramenait le Troumat Hadeshen, etc., qui ramenait toute la Chakira. Maintenant on va voir le Pri Megadim, ce qu'il dit. Tsarir, donc on dit qu'il faut qui donne des prités, qui donne des pièces. Aïn Taz, d'abord le Taz. Hevi Divé Troumat Hadeshen, qui a rapporté les paroles du Troumat Hadeshen. Hevi au Rama Besev Gimel Alacha, et le Rama le rapporte ce Troumat Hadeshen à Alacha. Donc ça veut dire que d'après le Pri Megadim, le Rama est d'accord qu'on peut ne pas s'acquitter de sa maison et allumer en tant qu'arsanaï. Va Mechaber Ishmito. Mais le Chaber, le Shulchan Aruch, il n'a pas été d'accord avec cela. On peut Bet Yosef, et dans le Bet Yosef, Katav, de En Levarer. Il dit même il dit explicitement qu'il ne faut pas faire la bracha dans ce cas-là. On avait dit dans le Shulchan Aruch juste un cas où il n'y avait que des goïms, en tant qu'Eshomrim. Mais sinon, le cas du Troumat Hadeshen Neto, ça, il n'était pas d'accord. Ah, et nous, alors maintenant, il faut expliquer pourquoi le Bet Yosef, il n'est pas d'accord. Alors, il va donner trois explications, le Pri Megadim. Oh, des sauveurs, soit il pense que Moshketu Besiman Tavresh Ain Aleph, des Kipurusha Tosfot. Il pense comme c'est marqué au début de Tavresh Aleph Seif Bet, comme Tosfot, c'est-à-dire Améadrin Mena Meadrin. Dans le cas de Meadrin Mena Meadrin, que lorsqu'on va allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on ne peut plus allumer plusieurs Hanoukia dans une maison. Or, si dans cette maison du Harsanaï, il y a déjà le Balabay qui allume, donc lui ne peut pas rajouter une autre Hanoukia, et de rajouter un allumage. Donc ça c'est une première explication, c'est à cause de cela. À cause de cela qu'il pourrait pas... Alors que Behemet il aurait pu avoir un chiyuv s'il voulait, on aurait dit comme ça, il aurait pu avoir un chiyuv. À partir du moment où on ne tient pas la lacha minadrin, alors tu peux même pas, toi, décider de dire non mais j'ai envie d'être mahmir et d'allumer, faire une bracha. Tu n'as pas le droit d'être mahmir d'après cette chita de Tosfot, tu n'as pas le droit d'être mahmir, de faire un meadrin minameadrin, en allumant plusieurs Hanoukia dans la maison. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, d'expliquer le Bet Yosef, oh, ish veishto en bechal meadrin. Ou bien quand on parle d'un homme et sa femme, ils n'ont pas, eux, le meadrin, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dire, on va faire meadrin, chacun de nous allume. Dès qu'ils gouffait Khadamian, parce qu'ils ressemblent à un seul corps. Ça veut dire que, dans le din, quand on a dit meadrin ou meadrin meadrin, que plusieurs allument dans de Hanoukiot, alors ça, c'est seulement si c'est un homme, des enfants. Et quand c'est un homme et sa femme, il n'y a pas le din de Meadrin, l'otiknou. Et donc, puisque l'otiknou, on ne peut pas décider de se séparer et de dire ma femme a allumé, moi je ne veux pas me quitter, je vais allumer une autre. Et donc faire un autre allumage. On ne peut pas faire deux allumages. Agnel Rabba, Tavrechen Alef. Vekan, Rak Bneveto, Bechal Meadrin. Et donc ici, il n'y a que les gens de la maison qui seront Meadrin. Et troisième explication, O Meadrin Babait, chez Tarim Sham Yeshidur. Ou bien on va dire que le Meadrin, c'est d'après dans la maison où on habite qu'il y a Hidour. Ça veut dire que dans cette maison, au lieu d'allumer une, on allume 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hanoukiot, là où il y a un Meadrin. Machenken Arsania Baderer. Mais ce n'est pas le cas d'un invité en chemin qui va dans une maison, donc il est invité dans une maison, et va dire moi aussi, vous avez allumé 4 Hanoukiot pour faire Meadrin, on va en allumer une cinquième pour moi. Non, ça ne s'appelle pas un Meadrin comme cela. L'itidour babaït shemit arsen sham, il n'y a pas un idour dans cette maison où il est invité, qui a kol, et nam yodim sheesh oreach, parce que les gens ne savent pas qu'il y a un invité là-bas. C'est pas tout le monde qui sait qu'il y a un invité. Et donc, l'otiknou que de faire un madrine dans ce genre de choses. Bon, c'est un peu difficile cette réponse, parce que, et quoi, si maintenant quelqu'un va louer une maison pour une semaine de Hanouka, il va louer une maison, et il veut le faire madrine. Le chawra, c'est pas chose que ce serait moutard. Pourquoi il n'y aurait pas il n'y aurait pas ce hidour parce que les gens ne savent pas, les gens extérieurs ne savent pas, c'est pas grave. Les gens extérieurs ne savent pas, ils ne savent pas. En tout cas, on aurait pu dire peut-être une autre chose, on aurait pu dire qu'il n'y a pas un Meadrin qui existe comme ce qu'il a voulu repousser le Troumat Hadeshen, de dire que est-ce qu'il y a un Meadrin entre deux maisons? Ça veut dire que c'est les mêmes personnes, mais il y en a une partie de la famille qui est dans une maison, une autre partie qui est dans une autre maison, dans une autre ville. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on peut découper, ça s'appelle Meadrin, de chacun allume, ou bien non. Voilà. Donc ça c'était, Chodot Hashem disait qu'effectivement ça s'appelle Meadrin, et peut-être qu'on aurait pu dire que lui il pense pas comme ça, le Bet Yosef, tout simplement. Bon.
Euh, Maintenant, on va voir le Mishnah Berurah. Alors, Mishnah Berurah, pardon, excusez-moi. Le Mishnah Berurah, il ramène que, on va le lire très rapidement, donc il faut, quand est-ce qu'on allume d'après le Shulchan Aruch, l'Arsanaï, c'est seulement si on n'allume pas chez lui, à la maison. Quand est-ce qu'il faut être Mishatev et prité, quand il faut donner des pièces, c'est seulement si on n'allume pas chez lui, parce qu'il est déjà quitté dans sa maison. Mais qu'il est loin de sa maison, n'a plus besoin de s'associer. Vaïn Betas Beshem Rachal. Il va ramener le Taz au nom du Marshal. Donc je vous rappelle que le Taz il n'est pas d'accord avec le Marshal. Et le Marshal lui-même, il avait une situation, une halakha un petit peu entre le Trouma des chaînes et le Bet Yosef. Le Bet Yosef il dit on ne peut pas allumer, un arsana il ne peut pas allumer du tout, jamais, ça n'arrive pas. Le Trouma des chaînes il dit il peut allumer s'il veut ne pas se rendre quitte par sa femme. Et le Marshal il avait dit, je vous rappelle, on va le lire rapidement, c'est seulement si c'est clairement que sa femme elle habite là-bas, elle allume là-bas, alors là il ne peut pas s'acquitter. Comme le Bet Yosef. Si c'est Bebirour, mais s'il n'est pas sûr, alors oui, il doit allumer et faire même qu'une bracha. C'est-à-dire que, ou bien, d'après le Shulchan Aruch, il peut être que Mishnah avait prité, parce que d'après le Shulchan Aruch, on ne fait pas madrin, plusieurs Nerot dans la même Nerot Chanoukia dans la même maison, mais d'après le Marshal, qui possède comme le Rambam qu'on peut faire plusieurs Nerot, alors il te dit effectivement il est chayav. En tout cas, ça veut dire que, en tout cas, qu'on dise qu'il est Mishnah prité ou qu'on allume plusieurs avec bracha, ça s'appelle il est chayav. D'après le Marshal, il va te dire ben ouais, il est chayav, et donc il faudra allumer avec bracha. Et à cause de cela aussi, alors, il va falloir comprendre, hein, comment ça se fait que si j'ai un doute, si tu as un doute, si on dit, comme on a voulu expliquer jusqu'à maintenant, que la chova elle est sur la baït, c'est pourquoi tu ne peux pas t'acquitter, toi en tant qu'arsana, et tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme on avait dit dans le Bet Yosef hier. On a dit dans le Bet Yosef que le arsana il ne peut pas dire, moi je vais m'acquitter, je veux m'acquitter de ma femme, non, parce que ça y est, t'es déjà quitte dans ta maison. On a compris que le Bet Yosef, que c'était une chovat à baït. C'est une chovat à baït. Alors, même si tu as un doute, est-ce que on a allumé pour toi ou pas? Comment se fait qu'il dit, il faut allumer Bebracha? Arrête, c'est un doute. Ça fait que brachot laquelle il ne devrait pas faire avec bracha. D'accord, tu vas allumer, mais sans bracha. D'accord, première question dans ce marshal. Deuxième chose, regardez, au mitam, à cause de cela, Michel Adaché Likwalav. Quelqu'un, il ne savait pas qu'on allumait pour lui dans sa maison. Il pensait que les gens ne les avaient pas allumés. Et il va dans sa maison cette même nuit. Et il voit que des gens ont allumé pour lui. Ça rire alors il faudra qu'il rallume. Parce que comme il ne savait pas au début il ne savait pas qu'on allait allumer pour lui, il s'est dit on ne va pas allumer. Mais c'est un de la dik, donc sûrement qu'il s'est dit je vais allumer moi-même quand je vais arriver. Lui-même, et donc il ne s'est pas dit je vais m'acquitter avec ma femme. Il ne savait pas que sa femme allait la quitter, enfin allumer dans cette maison, il pensait peut-être qu'elle n'était pas là. Mais là, et puisqu'il ne savait pas, donc automatiquement vient sur lui la takanat de chachamim. Mais le Magen Avraham dit que non, là il faut faire sans bracha. Alors, si on explique ce marshal, pareil, encore une question. Si je vois qu'on a allumé chez moi, c'est ce qu'il dit. Ici, il est arrivé, il a vu qu'on allumait pour lui. Si la chova c'est une chova de baït, alors ça y est, on a allumé pour moi dans ma maison. Comment il peut dire, le marshal, il faut que tu allumes, tu n'es pas quitte? C'est une chova de baït. Arrête, quelqu'un il va arriver chez lui, on l'a déjà mis la mezouza. Un chaliar, enfin pas un chaliar, pardon, quelqu'un qui a voulu lui faire plaisir. Il dit, regarde, je t'ai mis la mezouza, t'as pas besoin de la mettre. Très bien, il est quitte. Ah, s'il veut le lever, en mettre, etc., c'est encore un autre problème. Mais il est quitte il est quitte il n'a pas au plus aucun chiyuv. Il ne peut pas dire, ah non, tu t'avais pas la kavana, donc tu t'es pas rendu quitte. Pas du tout. Si c'est une chovat abaït, il est quitte. Alors comment ça se fait que ici, dans Ner Hanouka, sa femme elle a allumé, quelqu'un a allumé pour lui, alors il n'est pas quitte? Si c'est une chovat abaït. D'accord? Tout ça je dis parce que le marché il a l'air comme le Bet Yosef de dire que c'est une chovat abaït. Parce que sinon, pourquoi le arsana il n'allumerait pas? D'accord? Alors, il faut expliquer la chose suivante.
Il faut dire peut-être que la chova c'est une chovat abaït, mais malgré tout il y a aussi une chovat gavra. C'est ce que va dire, comme on verra jeudi, le Midrash Shlomo, que il y a aussi une chovat sur la personne, que j'ai besoin, la Chachamim tiknou que cette maison elle doit être allumée, et toi tu dois te préoccuper qu'elle soit allumée. Ou de toi, ou tu n'as machaliyah, mais tu dois te préoccuper de faire cette mitzvah, d'accomplir cette mitzvah. Donc ça veut dire on a besoin de cette conscience que lui, il est allumé, il est cherché à faire cette mitzvah. Mais là, on comprend les deux choses. Si je suis sûr que chez moi on allume, alors ça y est, je peux pas moi chercher maintenant à allumer de mon côté. Pourquoi? Parce que on allume, je sais qu'on allume, et moi je me rends quitte avec cet allumage. Je peux pas me dire je veux pas me rendre quitte. Tu sais que quand on allume, donc il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Ou bien, tu arrives chez toi, on a déjà allumé, mais toi tu pensais pas, t'as quitté. Alors là, forcément, tu n'as fait aucune mitzvah à ce moment-là. À ce moment-là, tu n'as rien. Tu t'es complètement sorti de la mitzvah. Et donc, effectivement, il faudra faire le rallumer à nouveau. Maintenant qu'on a compris cela, venons voir ce qui est très intéressant, la Hakira du Raskatzvi, de la Kshéla que se sont posés le Shevet Alevi et le Rav Yosef et tant d'autres sur le din de quelqu'un qui va rentrer tard. Est-ce qu'il doit nommer un shaliach lechatchila pour qu'il allume à l'heure, ce shaliach, plutôt que d'attendre que moi je vais rentrer plus tard? Le Raskatzvi il va dire que puisque c'est chovat habayit, alors c'est mieux de nommer un shaliach, c'est évident. D'accord? Regardez. Alors, avant ça, il dit une petite chose. Meyushevet kushet après Gadim. Je vais, grâce à cela, à ce qu'on a dit avant, ce qu'il a dit Raskatzvi, si vous voulez aller voir, il parle avant. Ce qu'il a dit le premier Gadim. Ketzad yachol adam shekvar kibel shabbat lomar le'adam acher shadlik avuro nerot haduka. Comment imaginons quelqu'un qui a pris sur lui Shabbat, et il a oublié d'allumer les nerot haduka, il va dire à quelqu'un d'autre, allume les nerot pour moi. Va rekol milta dei lo matse avid. Si c'est une chose que lui-même il n'a pas le droit de faire, parce qu'il est rentré dans Shabbat. Alors même si mitzad Shabbat, on a le droit de dire à quelqu'un, s'il te plaît, moi j'ai pris avant Shabbat, mais toi, s'il te plaît, allume-moi le frigo, ça va. Mais de le faire en tant que shaliyach mitzvah, kol milta de ulo masavit, chaque chose que moi-même je n'ai pas le droit de faire, gam shlochol masavit, même son shaliyach, il peut pas faire, parce que comme shaliyach c'est keyado, c'est sa main, c'est comme si c'est moi qui le fais. Or moi j'ai pas le droit, donc j'ai pas le droit de dire à un autre de le faire comme si c'était moi qui allais le faire, parce que shaliyach c'est comme si c'est moi qui le fais. Or ça j'ai pas le droit. De dire à quelqu'un éteins-moi le frigo, branche-moi la plaque, ça c'est pas en tant que shlichut. Donc j'ai pas un sur Shabbat à dire ça. Même si moi je suis rentré dans Shabbat à l'avance, je peux le demander à quelqu'un. Mais de le faire shaliyach, non, parce que c'est comme si c'est moi qui allais allumer la plaque. En tant que shaliyach, imaginons qu'il y avait une shlichut de mitzvah dans allumer une plaque. Là j'aurais plus le droit. C'est pareil pour la Hanoukia, j'ai pas le droit. Alors, ça c'est la coucha du premier Gadim. Maintenant on va répondre. Char et les fiamé voir les îles, parce que on peut répondre après ce qu'on a dit plus haut. Chez Geder, il va de la Katne Chanukah ou à la Baït, que l'allumage, c'est sur. Le Geder de l'allumage de Chanukah, c'est sur la maison, c'est une chova du Baït. Il y a Shlomar chez Aklal d'école Milta. Alors là, on peut dire que toute chose, des Yulo Matsé Avid, que c'est vrai que toute chose que lui-même il peut pas faire, Gam Shluchol Matsé Avid, même son Machaliach il peut pas le faire, Nemarak Bemizvat Amutalot Al Guf Adam. Ça, c'est dit que ce sont des choses qui sont des mitzvot qui sont sur le corps de l'homme. Ou un interdit ou une permission qui sont sur mon propre corps. Que si lui-même il ne peut pas faire son chiyuv, même son shaliach il ne pourra pas faire. Effectivement. Parce qu'en tant que mitzvah, c'est comme si c'est moi qui faisais la chose. Ah, mais mitzvah de Nechanouka. Mais dans la mitzvah de Nechanouka, chez Yesod HaChiyuv à la Baït, que le fondement de l'obligation c'est sur la maison. Pashut ou Baruch Sheachol Atzati Dechova. C'est évident qu'il peut s'acquitter. Gam im Mishéhu Acham Adlik Bebaït, même si un autre il va allumer. Lui, il dit que si un autre va allumer, je m'acquitte comme la mezouza. Si quelqu'un va mettre la mezouza pour moi, c'est sûr que je peux acquitter. Et ça va dépendre pas de moi, ça dépend de la baït. Moi, j'ai aucune part là-dedans. Si j'ai aucune part là-dedans, alors je peux très bien dire que la mise va aller sur le baït et donc il peut très bien la faire. Charesov, Kolsov ou Dlag Baïtze, finalement, la maison elle est allumée, ça marche. Nechanouka. Et donc, il y a un tour effectivement, il est rendu pas tour. Même si moi, j'ai pas le droit de le faire, c'est pas grave. Je donne pas de shaliach comme si c'est moi qui faisais l'allumage. Je nomme shaliach que la maison soit allumée.
mais ça, il peut très bien le faire. Et ça, c'est pas ma mitzvah à moi qui est loup. D'accord? Donc, vous voyez déjà une différence avec ce que j'expliquais tout à l'heure dans le Maharshal. Le Maharshal, je vous ai expliqué que Behemet, il y a une mitzvah aussi, même s'il est à Chovat Abayit, il y a quand même une Chovat Gavra. Mais d'après ce qu'il vient de dire, lui, il veut dire qu'il n'y a pas de Chovat Gavra du tout. Et c'est pourquoi on peut le nommer Shaliach, Erev Shabbat. Et le Pri Megadim, il n'avait pas compris comme ça. On peut dire que on peut très bien dire que le Pri Megadim, il a compris peut-être comme le Maharshal. Très bien. Il va continuer dans une autre question. C'est la première question, c'est est-ce que je peux dire à quelqu'un, Shabbat, allume pour moi la Hanoukia. Autre question, celle que je vous ai dit tout à l'heure, allumer par Hachaliach si moi je vais rentrer tard. Beshut Shevet Alevi ou Beshut Yechavedarat Danu Bashaela. Ils ont posé la question. Aïm Aïch Yachol Imnot Lechatrila. Est-ce qu'un homme peut nommer quelqu'un a priori, et Ishto, sa femme, Betor Shaliach la Adlakat Nerot, en tant que Shaliach pour allumer les Nerot, Chanukah, Beset Akochavim, à l'heure de la sortie des étoiles, Kishéou Neilas le Arder Mi Beto, quand il va être obligé d'être absent dans sa maison, à l'Esham Echoret Balaïla, jusqu'à qu'il arrive très tard dans la nuit, et donc il y a plusieurs problèmes, on n'est pas dans le Rambam, les enfants ils vont pas être là pour écouter, etc. etc. Ou bien on va dire non, tu ne peux pas nommer un shaliach parce que toujours on dit mitzvah yoter bo yoter mishlocho. C'est mieux de faire sa mitzvah soi-même qu'avec un shaliach. Et si tu peux la faire toi-même, de la même façon qu'avec un shaliach, tu dois la faire toi-même. Le shaliach, si le shaliach il te fait rien gagner, c'est à toi de le faire. Et donc, comme mitzvah yoter mishlocho, il faudra allumer plus tard lui-même. Même si c'est plus tard, même si c'est après le Zman principal de la Naka. Alors ça c'était la question posée dans Shevet Alevi. Maskana Tara Agan Rabbi Obadia Yosef, le Rabbi Yosef il a répondu. Les fichach, imrod c'est balabait shelo yochal bishum ofen itpanot masakav. C'est pourquoi si le balabait il voit qu'il pourra dans aucune façon l'itpanot masakav se libérer de ses occupations, voilà les de la dik Nerot Hanouka pour aller allumer les Nerot Hanouka. Mais pratim nosam et bardium, particulièrement s'il va voyager depuis la journée, avant l'allumage, mais qui raïr en dehors des murs de la ville. Les béto, et qu'il ne pourra pas rentrer à sa maison jusqu'à tard. Tov enachon, il est bon et il est plus convenable, chez Yimne et Tishto, qu'il nomme sa femme, chez Tiyeshlucho, qu'elle soit son shaliach, la lik im set akochavim, d'allumer set akochavim, shou, kereva sha'ach ashket hashemesh, c'est-à-dire un quart d'heure après l'ashkia, donc le sang d'Israël. Ou basé yikayem, a mitzvah bismana, et comme ça, il va pouvoir faire la mitzvah bismana. Ça veut dire qu'il vaut mieux qu'il nomme un shaliach. Voilà sa réponse. Va fatpisha alacha v'achat. Eh bien, qu'on a une alacha très connue. Mitzvah boyotam mishlocho, que c'est mieux de faire la mitzvah soi-même que bishlocho. Zéoul kesha mitzvah neesil boto matzav bo o bishlocho. Ça, c'est seulement si la mitzvah elle va être faite de la même façon, soit avec lui, soit avec son shaliach. Si, quand mon shaliach il va faire la mitzvah elle va être accomplie avec la même qualité que si c'est moi qui le fais, alors il vaut mieux que tu le fasses toi-même. Pourquoi tu me nommes un shaliach? Après, aval, mais kadcha mitzvah neeset à l'idée shaliach. Ici que la mitzvah elle est faite avec un shaliach bismana ou berita, en son temps comme il faut, qui est takanat razal, comme les takanat ramim. Achia dift fait, c'est mieux. Mima shalik nerot hanuka basmon lecharzman, plutôt que d'allumer les nerot lui-même après le temps. Chez Azun irnas besela marloket la poskim, parce que là, il va rentrer dans la grande marloquette des poskim, que peut-être qu'après la demi-heure de cet akochavim, on n'est pas quitte. Ou biprat bimkom sheyesh omrim, surtout quand il y en a qui disent d'aver chashash bracha shenatzricha, que en plus ça s'appelle bracha shenatzricha. Ok, c'est basé katab agran Rabbi Yosef Chaim, et comme cela écrit aussi le Rav Yosef Chaim dans le Shut Rav Perli. Alors maintenant, on va voir comme ça. Donc lui, il nous dit, Rabbi Yosef, c'est quoi la raison? Pourquoi c'est Yoterbom Bishlocho, c'est ça c'est seulement si c'est pareil. Mais si c'est pas pareil, donc si je veux faire la mitzvah mieux, alors il vaut mieux que je la fasse avec un shaliach, plutôt que je la fasse avec moi ou je la ferai moi-même. Très bien.
Et donc c'est pourquoi il vaut mieux nommer le Shaliach pour qu'il allume à cette Koravim pile. Ça c'est la maskana du Rav de Yosef. Et on va voir que c'est aussi la maskana du Shevet Halevi, il vaut mieux allumer. Mais pourquoi? Parce que c'est seulement pour la raison qui est dite que, parce que moi je vais allumer plus tard, et donc c'est une mitzvah moins bien. C'est ça la raison du Rav de Yosef. On va voir une autre raison. Velu Beshevet Halevi Katav, Vemash Distapek Mahadi, quand on a posé la question qu'est-ce qui est mieux, il me l'a dit que Bismano et des Shaliach Omocha Valayla et des Asmo, si c'est mieux d'allumer avec un Shaliach ou plus tard. Ir et des Suga de Alma, il semble que ce qui est dit en général dans la Setsuga, Yoter noté la Dlik à l'idée Asmo, c'est mieux d'allumer soi-même, Afilou Kol Avarkar, même si c'est plus tard, Koshu Adan Begeda Bracha, tant qu'il est encore dans le Geder, dans les limites de la Bracha. Lui, le Shevet Halevi, il dit c'est mieux d'allumer soi-même que plutôt qu'un Shaliach. Donc ici, on a une marloquette à Charonim entre le Shevet Halevi et le Rav de Yosef. Lui, le Shevet Halevi dit il vaut mieux allumer soi-même. C'est mieux. Maintenant, on va essayer de comprendre. Hein? Alors lui, le Raz Katzvi, il va dire son opinion personnelle. Mais d'après ce qu'on a expliqué plus haut, que l'obligation de la Hanouka, c'est un chiyuv sur la maison et pas sur la personne. Du coup, il n'y a plus du tout il n'y a plus de question. C'est sûr, c'est pas un problème de mitzvah bo yotam bishlocho. Le Shevet Halevi va dire c'est yoter bo bishlocho, c'est mieux d'allumer soi-même, donc tu allumes plus tard. Et Rav Yosef il dit non, parce que quand même c'est mieux de faire bismano, parce que tu auras une meilleure mitzvah. Mais qu'il faut comprendre quand même, parce que d'accord, j'aurai une meilleure mitzvah, mais si j'allume pas du tout, je vais pas pouvoir dire ni Sha'asa Nissim, etc. Je vais rien faire ce soir-là. D'accord? Donc c'est vrai que je m'acquitte par les autres, mais peut-être que ça s'appelle quand même Miotarbo Mbishlocho. Quand même, est-ce qu'on préfère allumer soi-même avec la bracha, Sha'asa Nissim, etc., que c'est une mitzvah mieux, que si je le fais avec un shaliach où moi je vais rien voir, et je vais rien dire, je vais rien entendre. Alors, lui, Rav Yosef, il a dit que c'était mieux bismano. Le Shevet Halevi, il a dit que c'était plus tard. Mais lui, il dit, quand on parle ici de Chovat Habayit, il n'y a plus tout ça. Chez Ken, parce que voilà, En Kan Shayachut, le dîner Shlichut, ici, il n'y a plus du tout un problème de Shlichut, de dire Bom Yotam Bishlocho. Parce que au Mishemadlik Bisman, Yad Beset Koravim, celui qui allume en son temps directement à Set Koravim, et no Shaliach Shel Balabait, en fait, il n'est pas Shaliach du Balabait, les potro Merchim ni Shlichut, de le rendre patour de Shlichut. Et là, Poter et Balabait, Michiyuv Adlakat Nechanouka. Il est Poter le Balabait, c'est vrai, mais du Chiyuv de la Nechanouka, à l'aider Shadlik Babait, en allumant la maison. L'idée, c'est Niftar Abayit, c'est la maison qui est Ptura, Michiyuv Adlakat Nechanouka. Je rends pas quitte le Balabait, je rends quitte la maison. Or, si on doit rendre quitte la maison, Vadaï, qu'il n'y a pas une question de Boyoter Mishloro. Donc, même si Alacha le Maaseh, c'est posé comme Rav Yosef, mais c'est pas pour la même raison. Rav Yosef, il dit parce que c'est Bo Yotam Bishlocho. Mais non, c'est pas Yotam Bishlocho, c'est Mishum la Baït. Lui, il dit comme c'est un Chovat Baït netto, alors ça rentre pas Bo Yotam Bishlocho, puisque toi, tu n'as pas de mitzvah en soi, c'est la Baït qui a une mitzvah. Et donc, Vadaï, que tu t'as nommé un Shaliach pour qu'il allume. Veshuv En Kalen Safek, et donc il n'y a plus de Safek. Aïm Adif Shitkayem Mitzvah Yedem Yechuyev, un mitzvah. Est-ce que on va préférer, il n'y a plus la question est-ce qu'on va préférer de faire la mitzvah avec celui qui rêve directement, Basmo, Beirur en retard, ou Alideh Shlucho Bisman, ou bien avec un chalier en son temps. Kip Shitash, c'est comme Mishadik Bisman, parce que c'est pas chouette que tout celui qui allume en son temps, Poter et Balabait, Miru, de toute façon il va rendre pas tout le Balabait. On va dire l'école à des hôtes. Bon, mais si on dit comme, voilà ce qu'il pense lui, mais si on dit que quand même il y a une mitzvah de Chovat Gavra, il y a aussi une Chovat Gavra, bien que c'est une Chovat Abayit, c'est vrai. Il y a aussi une Chovat Gavra que moi je dois me préoccuper d'allumer. Alors peut-être qu'on peut dire contre lui et ramener le Rav Yosef et le Shevet Halevi à raison, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même une mitzvah que moi je m'occupe de cette mitzvah que la maison soit allumée. Il y a une mitzvah que ce soit sur moi que ça soit fait. Ça passe par moi. C'est pour ça que le Barsha, il avait dit que si maintenant tu n'avais pas pensé à t'acquitter, que tu arrives, les gens ont déjà allumé dans ta maison, eh bien malgré tout, il faut que tu allumes avec bracha.
Parce que j'ai une chova, que ça passe par moi, quelque part. Donc, peut-être qu'on peut être lec sur ce Rav Skatzvi et revenir sur la question qui a été dite par nos Gdolé Ador, Rabbi Yosef et Shevet Halevi. Voilà pour aujourd'hui. Kol Tov Lachem.